27e édition du festival. On enchaîne donc avec MOGWAI. Merci d'être là. Stu. Hi there, hello. Il y a le groupe et vous, alors vous en particulier, vous avez toujours eu un lien profond avec la France. Je crois notamment que ça vient de vous, notamment votre femme, je crois, votre copine qui a vécu en France, c'est ça? You have a special bond with France. Apparently your girlfriend lived here, is that why? That's not why. I've always... France is one of the first places we felt very welcome with the band when we came and toured internationally. And I used to come to France a lot as a child, and my sister actually used to live in Paris, so I've spent a lot of time in France. And yeah, my girlfriend grew up in France, so yeah, and I think Scottish and French people have a connection going back hundreds and hundreds of years, so yeah, we definitely feel very welcome here. Donc en fait, ils ont été très bien, il n'y a pas uniquement à cause de sa copine, sa sœur aussi d'ailleurs a vécu un petit peu à Paris. Ils ont toujours été très bien accueillis en France, et puis il y a un lien particulier entre la France et l'Écosse depuis beaucoup d'années, donc ils se sentent très bien ici. On m'a parlé aussi d'un amour, je crois, de justement Stewart pour la cold wave française. Est-ce que c'est vrai ça? Apparently you have kind of passion for French cold wave, is that right? Yeah. There's a lot of great French music over the years, and yeah, I do like a lot of sort of early '80s French electronic music. I mean, France has always had brilliant music. Oui, donc en fait c'est vrai, il aime beaucoup la musique des débuts des années 80 par exemple, la musique française, et d'ailleurs en général il trouve que la France a beaucoup de bons groupes. Maintenant que le groupe a plus de 23 ans de carrière, etc., au final, quelle fut leur obsession dans le groupe? C'était quoi? C'était se défouler, c'était sortir de l'Écosse, c'était expérimenter? Quel fut le fil rouge en fait de toutes ces années d'expérience? So the band's been going on for about over 23 years. What was the initial, what did make you what made you want to do music really? What, did you want to just, experience the music, get out of Scotland, move a little bit? To be honest, when we started the band, we probably didn't even look that far ahead. We just wanted to make some music that felt important to us and was maybe a little bit different from the music going on at the time, because it was the period of Britpop and very unserious music, and that didn't really chime with what we were listening to and the music that we'd grown up feeling as being important. Bands like My Bloody Valentine or Nirvana or these kind of things were kind of getting swept aside for more lightweight music. So I think it was just, but we were teenagers, so we definitely didn't think too far ahead or getting out of the country. I think we probably thought even going and playing in England would have been a really big achievement. So our goals were quite small at that point. C'était beaucoup plus simple que ça. En fait, ils voulaient juste faire de la musique pour pouvoir exprimer un style de musique qui n'était pas encore très 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 connu, qui était plus porté aussi par My Bloody Valentine ou Nirvana, mais qui au début n'était pas trop dans l'air du temps à ce moment-là. Et ils ne voyaient vraiment pas. Juste déjà aller en Angleterre, c'était quelque chose qui les faisait, qui les animait. Ils étaient contents, mais c'est vraiment pas pour pouvoir voyager, c'est pas pour sortir, c'était vraiment juste pour faire leur musique, quoi, et être bien. Et qu'est-ce qui change avec le temps? Est-ce qu'on fait plus attention à son énergie? Est-ce qu'on fait plus attention à ses oreilles? Qu'est-ce qui a changé justement? What changes with time going on? Is it are you more careful with your ears? Do you listen to it a little more? What is changing? I think you appreciate things more as you get older, and I think you maybe have more patience, and you learn from mistakes you make over the years. But I think essentially still have the same motivations and same inspirations, but I just think you can manage your time a little better when you're not a teenager anymore.
Donc en fait, c'est juste, on est un peu plus patient, on prend un peu plus le temps quand on avance. Et donc on est moins, voilà, par rapport à quand on est adolescent. Mais sinon, la passion, l'engouement reste le même. Cet engouement pour la musique au départ reste le même. Ils avaient réalisé la bande originale du film Atomique, donc je crois les images étaient assez dures. Je crois que même que Stu avait dû a vomi, je crois, sur scène, même en regardant les images. J'imagine qu'on a envie d'un élan de positivisme juste après ça. You did the soundtrack for Atomic. Apparently, it was very, very difficult. It was a very violent movie, and you even threw up watching the images. Or is that true? I don't remember throwing up, but it was it was quite an emotional experience. I think we had to kind of look at some really unpleasant scenes because it was a documentary about nuclear war and the nuclear age. So yeah, it was a difficult experience, but also a very rewarding one. Donc en fait, c'était une expérience très difficile parce que c'est un film, un documentaire justement sur le nucléaire. Donc il y a des images très 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 difficiles, mais quelque part c'est important aussi de faire partie de ça. And the second part of the question was, do you need something a little lighter after that? Well, after we did the documentary about the nuclear holocaust, we did one about the planet being destroyed. So no, we didn't really manage to make that happen. Donc non, en fait, après avoir fait un documentaire sur l'Holocauste, ils ont fait un documentaire sur l'environnement qui part un petit peu en sucette sur la planète. Donc non, ils n'arrivent pas à faire un peu plus léger. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ouais, juste là. On va apporter un petit micro. Ouais. Je voulais savoir si vous allez faire Glasgow Megasnake. Voilà. C'est le nom d'une chanson. Are you going to play Glasgow Megasnake? Sadly not. No. Yeah, we haven't practiced that one, but thanks for the request. Non, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Désolé. Une autre question? Ouais, juste là. Ah, ouais. Oui, bonjour. Je sais que vous êtes des grands fans de foot, et du coup, je voulais avoir un peu votre impression sur la dernière Coupe du Monde de football, justement. So apparently you're a big football fan. Yep. So what's your latest impression about the World Cup that's just been going on? I really enjoyed it, and yeah, congratulations to France for winning the World Cup. Yeah, we really enjoyed it. It was good to watch. Obviously, it would have been nice if Scotland had qualified, but yeah, they need to do a little bit better. Donc ils étaient très contents de voir la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils félicitent la France. Et ils auraient bien aimé que l'Écosse se qualifie aussi, mais bon, il faudrait faire un petit peu mieux pour ça une prochaine fois. Bonjour, vous avez fait beaucoup de bandes originales de films, de séries, documentaires. Je voulais savoir si le principe c'était vraiment de s'imprégner des images que vous voyez ou avant tout de faire du MOGWAI en fait. Et si vraiment, en fonction du documentaire ou du film, on peut arriver à quelque chose de radicalement différent ou vraiment vous gardez votre essence musicale selon vous. So you did a lot of soundtracks for documentaries, films, movies. So is the goal to really adapt to the movie, documentary, whatever, or to do some MOGWAI style and just try and adapt it to the images? I think we're lucky we can do both. I think we're about to start doing music for another TV series. Before the last TV series we did was a French production, Le Reverend, and but we're also looking forward to making another album. So we're lucky we can do whatever we want. Just depends if interesting projects happen, and yeah, it's nice to have that choice. Donc en fait, ils sont juste très contents de pouvoir faire les deux, de pouvoir faire à la fois toutes les bandes originales et de leur musique. C'est un choix qui est quand même un luxe qu'ils apprécient beaucoup. C'est bon, l'idée? Une autre question, oui. Hello. I'd like to know whether you have the feeling that you are ambassadors of Scotland in any ways, and
is there any mention of Scotland, maybe its history or landscape or Scottish culture in your texts? Most of our music's instrumental, so it doesn't have anything very specific about it. But we are very, very proud to be from Scotland, and yeah, we do feel that we represent our country when we travel abroad, and yeah, I would like to think that our music reflects Scotland, even if it's not in a very specific way. Like France, it's a nice country with great history and beautiful scenery. So yeah, I would like to think that we fly the flag in some way. Donc la question était est-ce qu'ils représentent un petit peu l'Écosse en fait à travers leur musique, et le fait de finalement d'avoir très très peu de paroles, donc voilà, c'est de la musique, il y a peu de paroles, donc du coup c'est pas particulièrement représentatif de l'Écosse, mais bon, ils sont quand même assez fiers de porter ce drapeau et d'être un petit peu les représentants, même si c'est pas vraiment dans leurs paroles. Et la perche est toute tendue. En parlant d'Écosse, on ne peut pas se quitter sans parler du Brexit. Qu'est-ce qui s'est passé? We need to talk about the Brexit. Do we have to? What happened there? It was not our fault. Yeah. C'est pas leur faute. Hein. It's an absolute car crash, and I think the people that voted for it are going to feel very, very regretful, and yeah, it's left Scotland in a terrible position. But we had our chance to become independent, and we didn't take it, and that's something that I'm very sad didn't happen. Donc en fait c'est terrible, c'est comme une espèce d'accident terrible, et c'est pas la faute des Écossais. Ils ont eu l'occasion de se séparer du reste du Royaume-Uni. Ils l'ont pas fait. Et les gens qui ont voté pour le Brexit seront certainement très embêtés quand ça va vraiment se passer. Mais il n'est pas positif sur le fait que ça ne se fasse pas? Il ne croit pas du tout au fait que le Brexit ne se mettra pas en place? Do you think Brexit is going to happen? Yeah. Oui, il pense que ça va arriver en fait. Ça va vraiment arriver, hélas. Une autre question peut-être? Votre groupe, ça fait plus de 20 ans que vous existez, et c'est pas si courant finalement. Comment vous expliquez cette longévité? How do you explain the fact that you've been going on for over 20 years, 23 years now? I think we're just very lucky that people still want to hear our music and come and see us play concerts. I think that the main reasons there's two reasons bands break up is because the bands aren't friends anymore, which thankfully isn't the case with us. We're very, very close, and people lose interest, and thankfully people still seem interested in our music. So unless one of those two things changes, people are stuck with us. Donc en fait, ils ont juste de la chance parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles les groupes ne peuvent se séparer. C'est que les gens ne s'entendent plus trop, ou alors que eux s'entendent toujours très bien, ou alors que les gens ne viennent pas voir les concerts, n'écoutent plus, et c'est pas le cas non plus. Donc du coup, ils continuent et on est coincés. Bonjour. On dit souvent que le post-rock, c'est de la musique de film sans film. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est votre façon de composer? Some people say that post-rock is soundtrack without the movie. Is that the way you see it and you compose? No, not really. Although I do understand that interpretation. I think when we make music, we just see it as a standalone thing. But I think all music is evocative, and when you hear music, it should inspire you. And if it inspires you to think of other things or think of something other than the music, I think that just is a compliment to how the music works.
Donc en fait, la façon dont ils écrivent, c'est vraiment sans image derrière, en arrière-pensée. C'est juste pour écrire la musique. Mais souvent, c'est un compliment que de se dire que la musique peut évoquer, enfin comme tous les autres, tout style de musique en fait peut évoquer des images, et donc c'est plutôt chouette. Mais c'est pas cette façon-là dont ils composent. J'ai lu qu'ils déléguaient, je crois, le choix du track listing de leur album, ce qui veut dire que ils n'ont pas l'air de créer avec un fil rouge, mais qu'ils laissent justement une personne tierce à organiser, c'est ça? Apparently, you let someone else do the track listing on your album. You don't do it yourselves. No, we usually do. Just with this one, our American label boss, who's also a friend, suggested a track listing, and he did a good job. He's done that for some other bands on his label, like Explosions in the Sky too. So we just, if someone did a good job, we just let him do it. Yeah. En général, c'est eux qui choisissent justement l'ordre des chansons. Là, sur cet album, ça n'a pas été le cas. Et en fait, c'est leur producteur américain qui a proposé ça comme ordre. Ils l'ont trouvé très bien. Donc voilà, si quelqu'un d'autre fait ça bien, pourquoi pas le laisser faire. Une dernière question peut-être? Non? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Thank you very much. Et puis bon courage. Thank you. You might just take a photograph for the festival.